Salam alaikum, une petite vidéo à partager au maximum. Un coup très dur pour le Makhzen et pour le Maroc. On voit bien que beaucoup de Marocains sur les réseaux sociaux publient des centaines de vidéos pour cacher la vérité et pour détourner l'opinion publique. C'est des vidéos qui disent que la France n'a pas changé de position en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental et soutient toujours le Maroc. Ça, c'est un mensonge. En fait, ils sont choqués. Ils sont en état de choc après les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a parlé sur cette question et il a dit des choses très intéressantes, vous allez voir sur cet article. En fait, ce changement, ce revirement de la situation, est possible que tout peut basculer, eh bien, c'est après, bien entendu, l'appel du président Emmanuel Macron avec notre président Abdelmadjid Tebboune, aussi l'appel de Jean-Noël Barrot avec notre ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Ils ont certainement parlé, ils ont certainement discuté sur cette question. Jean-Noël Barrot, il va venir sur Alger et donc on voit bien que les choses commencent à changer. Je vous ai dit, l'Algérie a toujours le dernier mot. Écoutez bien. Sahara occidental, Paris a-t-elle nuancé sa position ? La France a-t-elle vraiment nuancé sa position par rapport à la question sahraoui, objet de la brouille actuelle avec l'Algérie ? Les clarifications apportées dernièrement par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, devant le Parlement français ne permettent pas de le dire franchement. Mais pour les observateurs, bien qu'il ne s'agit point de revirement, il semble bien qu'il y a une petite nuance par rapport à la position exprimée par le président français Emmanuel Macron en juillet 2024, quand il a informé le roi du Maroc de sa décision de reconnaître l'annexion marocaine du territoire sahraoui et de considérer le plan du Makhzen appelé autonomie comme seule base pour parvenir à un règlement du conflit qui dure depuis 1975 entre Rabat et le Front Polisario. Le soutien de la France à l'occupation et aux thèses marocaines n'était pas une surprise, mais annoncé ouvertement, cela a provoqué quelques remous diplomatiques, alors que le statut de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU lui dicte une approche moins tranchée. On va passer à l'essentiel. Mercredi dernier, le chef de l'État, le chef de la diplomatie française, attendu demain à Alger, a déclaré que la France reste attachée à une solution onusienne et qu'elle soutient les efforts de son envoyé spécial dans la région, Stéphane de Mistura, actuellement en tournée dans la région. Interrogé sur le Sahara occidental, à la lumière des récents développements, Barrot a clarifié la vision française de sa position sur le plan d'autonomie d'il y a quelques mois. Ce que nous avons dit, vraiment, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution réaliste et crédible. Cependant, la suite de ces propos est encore plus explicite. Écoutez bien. Mais ceci doit désormais trouver une solution politique durable et mutuellement acceptable aux Nations Unies et nous soutenons les efforts onusiens en vue de ce dialogue. Incroyable. Donc on revient bien au début. Autrement dit, Paris appuie une solution onusienne, sachant que l'ONU considère depuis les années 60 du siècle dernier ce territoire comme non autonome et dont l'avenir doit être tranché par son peuple à travers un référendum d'autodétermination. Ce processus a été engagé depuis les accords de cessez-le-feu entre les deux belligérants, Maroc et Polisario, et la création d'un organe onusien chargé des préparatifs de ce référendum, la MINURSO. Mieux encore, Barrot dira que la position de la France sur le Sahara occidental s'inscrit dans le respect du droit international, appelant à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également exprimé le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel Stéphane de Mistura pour trouver une issue à ce différend qui permette de poser les bases d'un processus d'intégration régionale renouvelé, favorisant la coopération, la stabilité et la prospérité au Maghreb au bénéfice de toutes les parties. Le chef de la diplomatie française a salué en même temps le rôle clé de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, pour la stabilité de la région et sa contribution à créer les conditions nécessaires à la reprise du processus politique que nous appelons de nos vœux. S'agissant du respect des droits de l'homme,
dans ce territoire occupé où les exactions et les répressions contre les militants sahraouis sont quotidiennement dénoncées par les ONG, il a indiqué que cela constitue une priorité de l'action diplomatique française, assurant que la France continuera de suivre attentivement la situation au Sahara occidental et celle des populations concernées. Donc maintenant, le peuple sahraoui est pris en considération et il a de l'importance. Et la France reconnaît ce peuple sahraoui. Donc les choses commencent à changer, les choses peuvent basculer. Donc, vive l'Algérie, Tahia al-Jazair.